Son co-détenu, à l'époque, est formel sur ce point. awalageel waqtigaasi xabsiga ayuu iska joogay anigu nin iga xog roonna ma jirto saliil mida ayaan ku wada jiray marka kiiskan anagu haystana kiis aad u culus ayuu ahaa ilaalo markaasi dhaafsan ayaan lahayn xabista kale oo si gaar ah ayaana noo ilaalinayay annaga aad bay dawladdu noogu ildheerayd amba ilaalada jeelka ilaalinaysa marka arrintaasi anigu waxaan leeyahay waxay wax ka jiraan maaha. C'est ici au quartier 6, l'un des quartiers populaires de la capitale, que vit depuis 15 ans la famille. La première chose qui nous a frappé, c'est le dénouement total et l'extrême pauvreté de cette famille. C'est là, dans ce qu'il convient d'appeler un trou situé à 1 mètre au-dessous du niveau de la rue, que survivent, avec toutes les difficultés du monde, une quinzaine de personnes, dont le petit-fils de Awale Guélé. Madame Saada Ali est l'épouse de Awale Guélé. Cette femme, certes pauvre, mais à la fierté affichée et à l'humour décapant, se dit consternée par les accusations portées contre son mari. toddobiyo toban sanadood baa odaygu xidhan yahay ciyaalku qof ila kuriyay ma jirto anaa intaa la dhibaatooday anigaa kuriyey dhakhtar ma leh iskool ma leh shaqooyin ma leh inbaa guursatay aqalkay macdu markay fadhiyaan kolkaan haddaan anagu ismaaciil saaxiib baan nahay nolol baan ku noolaan lahay gaal lama dilin ismaaciilna saaxiibba ma nihin adhiguna faransiiska ku hadli lahaa dacwadadayba waynana masabidayaano waxaan arag yaana nagu qabsan soddogii loo diiday oo dhintay goorta laga soo saaray gabood ninku ha sheego aabbahay buu dhintay baa la diiday in odagayga loo soo saaro keliya xanuuna dhakhtarka waa la diiday kolkuu ii yimaaday ila seexalayeen ha sheego carab goormee kuugu dambaysa markii kuugu dambaysa odayga goormee ahayd markii gabood buu ka bixtay ilaa igu dambaysa aragiisaba. Sur les accusations portées contre le colonel Mahdi, patron de la gendarmerie, qui aurait effacé toute trace dans le registre de la main courante, nous avons retrouvé 2 des militaires en poste au PK-51 à l'époque des faits. registerkaasi horta ma jirin registerkaasi wax la qorayay waxa ma jirin logistic baan meesha taa uu kala adeegto laga saal iyo sekantiyan booddo baxdo la yiraahdo bood ba soo baxday iyo furanko laga qaado iyo lagiinko laga qaado ma jirin wax register oo control oo halka laga waxeeyo ma jirin shabta bor boodda la socda ayaan ahaa booddaas oo ka yimi jirtay laga casal bikaysa keenta ciidanka ugu soo dhaamin jirtay oo furanka iyo maartay lagiinka soo qaad jirtay ciidamada oo halka biyaha duban ugu celin jiray laga casal. Compte tenu de la légèreté de ces accusations, la question qu'on est en droit de se poser est de savoir qui a pu donner une caution et une crédibilité aux affirmations de M. Mohamed Salah Hussein. Il est établi clairement aujourd'hui qu'il y ait eu une convergence d'intérêts entre une partie du syndicat de la magistrature et de la gauche française qui en voulait à Mme Morakini, juge d'instruction du dossier, et certains hommes politiques djiboutiens qui ont utilisé cette affaire comme moyen politique pour salir l'honneur du président de la République. Ce document le prouve, ce fax envoyé du bureau de M. Ahmedini, à l'époque président du Fruit d'Armée, et signé par son bras droit, M. Chehem Daoud, confirme les allégations de M. Al-Humeikani et demande aux autorités belges de lui apporter la protection nécessaire. Inutile de vous dire que ces 2 personnalités étaient à des milliers de kilomètres du pays au moment des faits. Les institutions de la République de Djibouti, pays démocratique, survivront aux déclarations de quelques voyous. C'est pas parce que quelques officiers ou quelques fonctionnaires qui sont mal dans leur peau et qui veulent s'expatrier raconteront ici ou là des ragots que la République de Djibouti va voir son image ternie, ou c'est pas ça qui va mettre en danger les institutions de notre pays. Mais ce qui par contre est grave, et ce qu'un jour l'histoire dira, c'est que au-delà de ces malheureux individus dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui sont en définitive, qui sont finalement eux-mêmes manipulés,
Hein. Dans cette histoire, il y a eu, à un moment donné, une concentration d'intérêts en apparence diamétralement opposés, mais d'intérêts immoraux et scandaleux. Vous avez d'un côté, un certain nombre de gens ou d'opposants politiques djiboutiens, hein, ou qui se prétendaient en tout cas comme tels, et de l'autre côté, vous avez un lobby, c'est franco-français, vous avez un certain nombre de lobbies en France qui ont voulu le juge d'instruction, je pense Mme Marie-Paul Moracchini, qui lui ont voulu, qui voulait sa peau, pour parler crûment. Ces gens-là, donc, se sont ligués pour monter cette histoire complètement incroyable. C'est une imposture. Tous ces intérêts se sont ligués. Ces gens-là, il faudra un jour qu'ils rendent compte à l'histoire de ce qu'ils ont fait. Il faudra qu'ils disent pourquoi ils ont menti, pourquoi ils ont manipulé des gens, pourquoi en essayant de vouloir atteindre M. Ismaël Omar, ils ont falsifié la réalité. Et non seulement ces gens-là, je pense, doivent répondre devant l'histoire, mais ces gens-là, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils répondent devant la justice. Maître Francis Binaire est l'un des ténors du barreau de Paris. Il défend les intérêts et l'honneur de la République de Djibouti dans ce dossier. Il donne, lui, un autre éclairage sur ceux qui tirent les ficelles. Il est clair que la partie civile préfère que cette affaire soit une affaire de meurtre, car si c'est une affaire de meurtre, ça veut dire que l'environnement du juge Borrell n'a aucune part de responsabilité. Si M. Borrell s'est suicidé, un suicide dans une famille pose toujours des questions aux autres membres de la famille. Est-ce que nous ne l'avons pas assez aimé? Est-ce que nous n'avons pas été assez présents? Que s'est-il passé? C'est très dérangeant quand quelqu'un de votre famille se suicide. Alors que si c'est un meurtre, vous êtes totalement innocent et déculpabilisé. Et ensuite, je pense que effectivement, les avocats de la partie civile rêvent d'avoir une affaire d'État. Après tout, dans une carrière professionnelle jusqu'ici assez terne, se retrouver en charge d'un dossier qui met en cause une affaire d'État, cela peut passionner. Monsieur Moumine Badon Farah, actuel président du Parti social-démocrate, était en 1995 le ministre de la Justice et donc le patron direct de Bernard Borrell. En toute sincérité, c'est une question qui m'a été posée à 2 reprises par les magistrats français qui sont arrivés. Si effectivement la justice djiboutienne, dont j'étais à sa tête à ce moment-là, avait reçu des pressions de la part de certaines autorités djiboutiennes. J'ai dit non. Au grand jamais. Je dis bien, au grand jamais. Au-dessus de moi, il n'y avait que la présidence. Puisque j'étais le ministre de la Justice. Au-dessus de moi, il n'y avait que la présidence. Je n'ai jamais reçu, je dis bien et je le répète, je n'ai jamais reçu la moindre pression de la part des autorités djiboutiennes pour traiter cette affaire de telle ou telle sorte. Canal+, à travers son magazine 90 minutes, diffuse une enquête sur l'affaire Borrell. Au-delà des arguments développés pour accréditer la thèse de l'assassinat, nous étions frappés et même blessés par la haine, le caractère particulièrement injurieux à l'égard de toute une nation, la République de Djibouti et son président. Et cela au mépris des règles élémentaires du journalisme. Le lendemain, l'ambassade de Djibouti à Paris réagit avec force à la diffusion de ce reportage et diffuse largement à la presse française la déclaration suivante pour rétablir la vérité. L'ambassade de Djibouti à Paris tient à rappeler qu'une information judiciaire est toujours ouverte sur cette affaire, tant en France qu'à Djibouti. La République de Djibouti a toujours collaboré sans restriction avec les autorités judiciaires pour la manifestation de la vérité. Dans ce cadre, des juges français sont venus plusieurs fois à Djibouti, la dernière fois accompagnés par la partie civile et ses avocats pour mener toutes les investigations souhaitées.
Sur le fond, le journaliste Bernard Nicolas est convaincu de l'assassinat politique du juge Borrell. Pour cela, Bernard Nicolas profite encore une fois de la détresse d'un autre Djiboutien en quête d'un statut de réfugié politique en Europe. Il s'agit du commandant Ali Abdellahi Iftin, ancien aide-de-camp du président Gouled. Remercié lui aussi par la garde présidentielle pour instabilité, il est l'auteur d'une lettre dénonçant autour d'Al-Humekani un complot contre l'État djiboutien. Affirmation qu'il avait répétée en toute liberté, notamment devant le juge Mourakini, avant de prendre le parti de son ex-collègue Mohamed Salah Hussein. Aujourd'hui, il est d'accord avec ces derniers. On se demande pourquoi. Monsieur Al-Humekani était resté en contact avec son ancien patron qui était Monsieur Iftin, qui était le chef de la garde présidentielle. Et Monsieur Iftin est intervenu auprès de Monsieur Hassan Saïd, le chef de la sécurité, pour lui dire, au mois de novembre, fin novembre 1999, j'ai eu un appel téléphonique de Monsieur Al-Humekani, qui m'a indiqué qu'on lui avait refusé son permis de séjour en Belgique, et que la seule manière pour lui de l'obtenir et d'obtenir un statut de réfugié politique, c'était de mettre en cause le président de la République dans l'affaire Borrell. Et Iftin, à ce moment-là, écrit une lettre de sa propre main, qu'il communique, qu'il fait passer à Hassan Saïd, lequel avertit, bien entendu, le président de la République. Et quand cette affaire éclate au mois de janvier 2000, et qu'on me dit qu'effectivement M. Iftin les avait avertis de ce qui se tramait, j'ai tout naturellement demandé si ce monsieur était prêt à témoigner devant les juges français qui étaient chargés de l'affaire, le juge djiboutien également. Et donc, on m'a dit, a priori, il n'y a pas de problème, et M. Iftin est venu me voir. Il m'a confirmé intégralement la teneur de sa lettre. Et je lui ai demandé, monsieur, est-ce que vous êtes prêt à faire ce témoignage devant des juges français, et est-ce que vous êtes prêt, dans un premier temps, à répéter ce que vous m'avez dit devant un notaire qui le prendrait dans le cadre d'un acte authentique. Monsieur Iftin m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il est allé voir un notaire qui est Madame Koran. Nous avons effectivement contacté Maître Koran Ahmed Aoulet. Elle nous a confirmé avoir rencontré M. Iftin, qui avait, selon ses termes, entre ses mains une lettre manuscrite traitant de l'affaire Borrell. Elle affirme avoir retranscrit le contenu de la lettre et M. Iftin a déclaré sur l'honneur de la véracité de sa déclaration. Un nouveau mensonge tombe. En fait, la stratégie de la partie civile est efficace dans sa conception, mais foncièrement malhonnête. Elle repose la recherche d'un témoin et d'un plan média de propagande. C'est cet esprit que la partie civile organise le mercredi 4 décembre une conférence de presse. Autour de la table, Mme Borrell, ses deux avocats et une représentante du syndicat de la magistrature. Profitant de la méconnaissance des journalistes de la place de Paris sur la réalité des faits contenus dans le dossier, ils jouent sur l'émotion et la prétendue caractère d'affaire d'État de la mort du juge Borrell. Par ailleurs, ils affirment apporter les résultats d'une nouvelle expertise médico-légale. Pour les raisons